Sauf qu'en ce moment, il en est beaucoup question et pour cause de Roland-Garros, bien sûr. Ça s'est plutôt bien passé hier pour un certain nombre de jeunes Français, dont un qui s'est révélé au grand public parce que vous ne le connaissiez pas avant qu'il affronte le numéro 2 mondial. Vous allez parler de lui maintenant ou pas? Oui, je ne vais pas en parler tout de suite. Ah Mathias bon, Bourg, parce qu'il a perdu. Ah bah il a perdu, oui. Il a perdu, oui, c'est vrai, c'est un exploit. Mais bien sûr, on va en parler, bien sûr. En tout cas, il y avait 9 Français sur les cours, 3 ont gagné. On commence par la victoire de Gilles Simon. Regardez, il lui a fallu plus de 4h30 pour se qualifier pour le 3e tour. Scénario incroyable. Bah oui, parce que Gilles Simon est mal embarqué au début de la rencontre. Son adversaire, l'Argentin Guido Pella, mène 2-7 à rien. Et finalement, le Français fait un retour fulgurant. Il s'accroche jusqu'au bout, il sauve 6 balles de match et finit par remporter les 3 manches suivantes, 7-5, 7-6, 6-4. Il affrontera Victor Troicki au prochain tour. Richard Gasquet, lui, affrontera Nick Kyrgios au 3e tour de Roland-Garros. Le Français, 12e, a éliminé l'invité américain Bjorn Fratangelo. Victoire en 3-7. Au 3e tour, on aura également une belle affiche entre Jérémy Chardy et le tenant du titre, Stan Wawrinka. En revanche, c'est terminé pour Benoît Paire, Pierre Hugerbert et Mathias Bourg. Voilà. C'est lui, il a fait sensation malgré sa défaite. Il a 22 ans, il est 164e à l'ATP et à ce moment-là, il joue sans doute son meilleur tennis face au numéro 2 mondial Andy Murray. La preuve sur cette balle de 7. Il empoche la 3e manche contre l'Écossais. Il mène 2-7 à 1. Alors le public y croit, on scande son nom dans les tribunes. Ouais. Et finalement, la hiérarchie est respectée. Andy Murray remporte les 2 sets suivants et s'impose douloureusement après plus de 3h30 de jeu. En attendant, Mathias Bourg s'est mis le public dans la poche. Standing ovation devant 10 000 spectateurs. On va suivre ce garçon de près. Et ah oui, il était invité là, hein, c'est ça? C'est ça. Ouais. Et sachez que les 2 Français sur les cours hier ont toutes les 2 perdu. Myrtille Georges a été éliminée, mais aussi Caroline Garcia. Elle n'a pas été en mesure d'inquiéter Agnieszka Radwanska, 2e mondiale. La Française, 40e mondiale, s'incline en 1h33 minutes au 2e tour de Roland-Garros. 6-2, 6-4. Elle a payé un mauvais début de match. Et aujourd'hui, sur les cours, on retrouvera Tsonga, Nadal, Djokovic et Serena Williams. Ah oui. Voilà. Bon, ceux-là, on les connaît. On verra. Du handball, avec la 25e journée de championnat. La mauvaise opération de Nantes sur le parquet de Toulouse. Regardez, les Nantais en blanc avaient l'occasion d'assurer le podium. C'est raté. Le club s'incline 33-29 face à Toulouse. Il reste sous la menace de Montpellier, 4e. Saint-Raphaël, en revanche, a fait le travail et ne pourra plus être rejoint à la 2e place du classement. Lui-même n'y croit pas et pourtant Roger Kluge a bien franchi la ligne d'arrivée en premier. L'Allemand remporte la 17e étape du Giro, le Tour d'Italie. Il a surpris tous les sprinteurs dans les derniers hectomètres et il a signé la 6e victoire allemande depuis le départ après Marcel Kittel et André Greipel. On part à l'assaut du plus haut viaduc du monde, le viaduc de Millau dans l'Aveyron. 4e édition de la course Eiffage, 23 km, 15 000 athlètes, des sportifs de haut niveau mais aussi des amateurs de course à pied. Le premier à franchir la ligne d'arrivée est Hassan Chadi en 1h18 et Laurent Picoche 10 minutes plus tard. Une autre course, mais dans un tout autre style. C'est The Bubble Day, une course dans les bulles. 3500 Bubble Runners, bah oui, c'est comme ça qu'on les appelle, ont pris le départ à Marseille. Les participants étaient invités à courir et à traverser des murs de bulles géantes et de mousse tout au long d'un parcours de 5 km. Et sachez qu'une partie des bénéfices est reversée à des associations caritatives. Ah, c'est dans tous les quartiers, là? À Marseille, en tout cas. Ah ouais. Oui. Et si vous avez envie de prendre une petite douche, William, sachez que ce sera le 12 juin à Paris. On termine par des images impressionnantes de slackline, direction la vallée de la Dordogne. Qu'est-ce que c'est, slackline? Regardez, alors c'est une sorte de funambulisme. L'association Skywalker s'est lancé un petit défi, marcher en équilibre au-dessus de la cavité du gouffre de Padirac. Alors, c'est 33 mètres de diamètre et 75 mètres de hauteur. L'exploit a été réalisé sur une sangle élastique de 2,5 cm, pieds nus, sans balancier. C'est le principe de la discipline. Et c'était à l'occasion du lancement du tome de la dessinée du gouffre de Padirac. Voilà, William. Ça s'appelle slackline. Slackline. Voilà. Ah bon, d'accord. Merci, à plus tard.